L'islam n'a pas précisément donné un âge spécifique afin qu'on arrive à faire marier une jeune fille. Mais l'islam a donné des signes. Et les signes-là varient d'un pays à un autre. Donc, dans des pays où les jeunes filles peuvent se marier à partir de 14 ans, 15 ans, il y a des moments ou des pays où il faut 18 ans ou plus. Donc, ça dépend. Mais l'islam, c'est que l'islam recommande qu'il y ait donc la possibilité que la fille arrive à se marier sans aucune difficulté. Donc, l'islam n'a pas précisé une année quelconque ou un âge quelconque dans les textes de l'islam. À tort ou à raison, les Nigériens musulmans, dans leur écrasante majorité, se réfugient derrière le droit islamique pour légitimer la pratique du mariage précoce. En effet, au Niger, 28% des filles ayant l'âge situé entre 20 et 24 ans sont mariées avant 15 ans et sont 16,3% le sont avant 18 ans. 40,4% des adolescentes 15-19 ans ont déjà contracté une grossesse. Un taux record de précocité que nous justifie le sociologue par des raisons socio-culturelles. Comme la volonté primaire, c'est de tout faire pour amener la fille au foyer, et bien dès qu'elle a l'âge requis, ou bien morphologiquement elle répond aux critères d'être une femme, et bien on la donne en mariage. C'est ça l'élément premier qui constitue. Donc c'est le socle culturel sur lequel nous sommes, où la société est en train de construire les individus, qui constitue l'élément premier, qui fait en sorte qu'on donne les filles, en particulier très tôt en mariage. L'autre élément est lié à la paupérisation de nos sociétés. Parce que gérer une femme, au-delà, comparativement aux petits garçons, demeure problématique parce que c'est une source de dépenses, une charge supplémentaire pour la famille. Or, dès que vous avez l'opportunité d'avoir quelqu'un qui frappera à la porte pour demander la main de la fille, même si elle a 12 ans, 13 ans, vous êtes plus ou moins tenté de pouvoir la donner. Ensuite, le troisième élément, il est lié également à notre culture, du fait que on a ce qu'on appelle l'honneur de la famille, l'honneur de la jeune fille ou l'honneur de la maman qui est chargé d'éduquer cette fille. Nous avons quelque part la responsabilité, ou les parents ont la responsabilité quelque part de tout faire, selon en tout cas la conception culturelle, d'amener les jeunes filles en mariage et en étant vierges. Eh bien, cette volonté de réussir ces paris, de relever ces défis, fait en sorte que fondamentalement, les parents sont pressés d'amener leurs filles lorsqu'on demande la main. Eh bien, voyez-vous, un certain nombre de raisons qui peuvent expliquer ou qui sont à la base du fait que nous constatons de plus en plus dans notre société le mariage précoce des jeunes filles. Cependant, cette pratique qui consiste à marier la jeune fille mineure présente de graves conséquences non seulement sur la vie de l'intéressé, mais aussi sur sa communauté et le pays en général. La jeune fille n'a pas fini son développement, donc le bassin n'a pas fini de croître. Et si elle tombe enceinte en ce moment, donc certains développements, le développement de certains organes se trouve perturbé, ce qui fait que au cours de l'accouchement, elle peut avoir des problèmes d'immaturité donc du bassin, et d'où les conséquences qu'on connaît, c'est-à-dire la fistule obstétricale. Et à part la fistule aussi, vous avez les membres inférieurs qui se déforment, d'accord? Et puis toutes les autres conséquences, disons, liées à l'immaturité donc de son développement psychologique et social, tout ça. Les conséquences, c'est la prostitution. Elle va être confrontée à un autre monde. Elle va être prostituée, c'est les genres de bandits que vous voyez ici. Ils sont avec des malveillants. Et en tout cas, vous voyez les conséquences. Il y a les harcèlements partout. Il y a des bandes de bandits qu'on attrape. Et le plus souvent, il y a toujours une présence féminine. Et socialement, quand vous faites une enquête, c'est ce genre de personnes que vous trouvez dans ces groupes. Les conséquences sont énormes malheureusement sur d'abord la vie
la santé de la jeune fille qui va se retrouver être responsable alors qu'elle n'a pas la maturité d'esprit pour pouvoir gérer. Parce que ce qu'on oublie, gérer un foyer, ce n'est pas seulement l'aspect reproductif, la capacité de reproduire, non. Au-delà, c'est gérer un certain nombre de problèmes. C'est gérer un quotidien d'un homme peut-être plus mature que toi. Ou lorsque tu arrives dans une famille polygame, comme la plupart de nos familles, eh bien, il faudrait gérer les contradictions. Pour une jeune fille qui a 12 ans, qui a 13 ans, qui a 15 ans, elle n'a pas encore la maturité d'esprit lui permettant de faire. Et même si par ailleurs, elle se retrouve dans un foyer où la marâtre est à côté d'elle, il faut encore gérer ces problèmes-là. Donc tous ces aspects constituent en vérité des obstacles qui peuvent finir par nuire à la jeune fille, à l'évolution de cette jeune fille qui est devenue prématurément une adulte alors qu'elle n'a pas les prédispositions psychosociales lui permettant d'assurer cette charge. Même si l'islam n'a fixé aucun âge pour le mariage, ni pour le garçon, encore moins pour la jeune fille, il est tout de même nécessaire de savoir ce que dispose la loi s'agissant du mariage précoce chez les jeunes, dont l'ampleur des conséquences est sans commune mesure. Au stade actuel de l'évolution de notre droit, le mariage précoce ne constitue pas une infraction à la loi pénale. Mais comme nous sommes en matière devant la juridiction des mineurs, la loi 2014 et le 20 novembre 2014 qui détermine les attributions et le fonctionnement des juridictions pour mineurs au Niger. Et cette loi-là a donné un certain nombre d'attributions aux juges des mineurs en matière de protection. Les articles de la loi qui fondent cette compétence-là, ce sont les articles 5 et 37 de la loi. L'article 5 de la loi 2014 dispose, donc je cite, « Lorsque la santé, la sécurité, la moralité des mineurs ou les conditions de son éducation sont gravement compromises, les juges des mineurs ou le tribunal est compétent pour en connaître. » Donc vous conviendrez à la lecture de cette disposition-là que certes, le législateur n'a pas érigé le mariage précoce en infraction à la loi pénale, mais de par l'article 5 de la loi 2014-72 que je viens de vous donner lecture, et en cas de mariage précoce, le juge des mineurs est compétent pour prendre des mesures de protection. C'est-à-dire lorsque le mariage précoce est de nature à porter atteinte, à impacter sur la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions d'éducation d'un enfant, et bien en ce temps-là, le juge des mineurs est compétent pour prendre une mesure de protection en faveur d'un enfant ou d'une fille, en tout cas qui est victime d'un mariage précoce. La mesure de protection, ça peut être soit donc, on maintient l'enfant dans le milieu familial, ou bien il peut être amené le juge du mineur à prendre une mesure de placement, c'est-à-dire il peut retirer l'enfant du milieu dans lequel il se trouve et pour les placer ailleurs. Ainsi, selon l'UNICEF, le Niger est en tête des pays qui se pratiquent le mariage précoce avec un taux de prévalence nationale de 76% en 2012. Ce qui pose un véritable défi au plan à la fois social, démographique, sanitaire et économique. C'est conscient d'un tel état de fait, des acteurs intervenant dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes et enfants se sont engagés en première ligne dans la recherche des voies et moyens permettant de remédier à ce mal qui cause de nombreux dommages à la société. D'abord, nous faisons la sensibilisation de proximité. On fait les familles de porte à porte. On fait donc les sensibilisations de grande envergure où on réunit les femmes, les hommes, les jeunes. Puis maintenant, on fait la prise en charge. Quand la fille se sauve, le plus souvent, elles n'attendent pas de consommer le mariage. Elles prennent la fugue, elles s'en vont et nous, on les reçoit. Et là, automatiquement, on contacte les parents. On essaie d'y remédier. On contacte les parents et on les prévient. Parce que nous avons un projet de prise en charge holistique. Là, nous avons aussi les juristes. Donc, dès qu'il y a une situation pareille, nous alertons la justice. Et maintenant, la fille, une fois qu'elle sait que juridiquement elle est couverte,
Donc le mariage, plus souvent, il est annulé. Le mariage est annulé. Mais si ça ne nous parvient pas, donc là, on ne peut pas savoir réellement le fond des choses. Mais une fois que c'est parvenu à notre niveau, en tout cas, nous essayons de contrecarrer ça. Par ailleurs, l'existence de tabous qui entourent la question liée à la sexualité, notamment chez la jeune fille, constitue également un autre obstacle de taille qui n'aide pas à endiguer le phénomène à telle enseigne que, de nos jours, rares sont les mères qui entretiennent des échanges autour de l'éducation sexuelle avec leur progéniture. Cependant, pour ainsi tenir compte de cette dimension, l'État du Niger avait dès lors, dans le cadre du programme officiel de l'enseignement, institué un chapitre spécialement dédié à la reproduction humaine enseignée à travers la matière économie familiale. Madame Hamidou Sekina est une enseignante de F au lycée municipal de Niamey. Devenu tout récemment lycée Abache Cheibou, apprend aux élèves l'importance de l'éducation sexuelle et la nécessité pour eux de s'en approprier. Il y a un chapitre qui parle sur la reproduction humaine en première et en quatrième, parce que les familles n'en parlent pas. Maintenant, nous qui sommes là, donc pour sensibiliser les élèves, on est là pour expliquer aux élèves les dangers sur la sexualité, parce que le mariage précoce là, il est devenu fréquent. Il y a des gens qui se marient, des petites filles qui se marient juste pour le sexe. Donc il n'y a pas de sensibilisation dans la famille. C'est un sujet qui intéresse beaucoup les élèves, parce que si c'est une leçon même d'une heure, parce qu'en première, si la reproduction humaine, si c'est une leçon d'une heure de temps, ils vont nous retarder à travers les questions. Et dès que les élèves posent des questions, on sentait qu'ils ont besoin du soutien, ils ont besoin des informations sur la question. Nous, à cette époque-là, on ne savait pas si les parents éduquaient les enfants. Maintenant, nous jouons les deux rôles. On joue le rôle de l'éducatrice et on joue le rôle des mamans. À noter que malgré que l'islam n'ait pas prévu un âge fixe pour le mariage, il n'admet pas tout de même que le mariage ainsi conclu puisse être consommé tant que la femme n'a pas atteint un développement physique approprié lui permettant d'avoir des rapports sans risque pour sa santé. Aussi, au Niger, le Code civil, en son article 44, interdit le mariage avant l'âge de 18 ans pour le garçon et au moins 15 ans pour la fille. Toutefois, s'agissant des mineurs, ce code prévoit que le consentement des ascendants est nécessaire. L'État se doit donc d'user de toutes ses forces et par tous les moyens pour mettre fin à cette pratique assimilable à un crime collectif de la société.